Hello, hello, on est de retour sur le podcast Entre Causes pour l'épisode 3. Je suis avec toujours Laetitia. Hello, hello. Et Raphaël. Bonsoir à tous. Et moi-même, Morgane. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de musique. Alors, quel est votre rapport à la musique, de manière générale? Alors, sujet vaste, forcément. Là, tout de suite, mon rapport à la musique, j'ai envie de dire essentiel. Ouais. Puisque la musique, on en consomme, on en écoute tout le temps, personnellement, que ce soit le matin pour me préparer, dans ma voiture, alors pas au travail, et encore que. Même, et puis c'est quelque chose que ça a toujours fait partie de ma vie, quoi. Donc, en fait, non, essentiel pour moi. Oui. Ben, moi aussi, vraiment, c'est vraiment important, vital d'avoir de la musique. Donc, très, très grande consommatrice de musique. Comme ça, partout, j'en écoute. Et je me demande si c'est pas notre côté antillais qui... Enfin, est-ce que c'est lié? Moi, je pense quand même que on est quand même une culture très portée sur la musicalité, c'était un moyen d'exister. Enfin, c'est un très fort, je pense, dans notre culture, en tant qu'antillais, la musique. Ça fait vraiment partie. Alors, je dis pas qu'il y a des cultures qui n'ont pas de musique à eux, mais en tout cas, pour ce que je connais de la culture antillaise, je trouve que c'est vraiment un côté très fort, la musicalité. Ça exprime beaucoup de choses, de l'histoire, des trucs, et puis même pour le défoulement qui fait essentiel, enfin, qui est quand même très important dans notre culture, c'est quand même un gros vecteur de plein de choses, en fait, la musique. Donc, je pense que oui, mais après, je pense qu'il y a des gens antillais qui sont pas trop musique. Oui, qui sont pas trop musique, je pense. Ouais. Enfin, j'en ai déjà rencontré. Oui, ouais. Après, ça peut être aussi des raisons, peut-être de religion, des choses comme ça. Aussi, enfin, il y a des fois des contextes, ou d'éducation. Ou d'éducation, aussi, effectivement. Moi, pour répondre à la question, c'est vital, on va dire que c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de ma vie, où effectivement, ça me sert d'antidépresseur, oui, c'est ça, en fait, dès que j'ai besoin d'ambianceur, enfin, effectivement, chaque musique a... Mais oui, t'as de la musique pour chaque mood, quoi. Absolument, ouais, c'est trop vrai. Pour chaque mood, tu peux trouver quelque chose... Mais après, je dois dire quand même que j'en écoute moins par rapport à avant. Je ne peux pas dire pourquoi. D'accord. Mais j'en écoute globalement moins. Même dans ma voiture, des fois, j'aime bien le calme. Là où avant, effectivement, j'avais systématiquement de la musique. Et ce que j'ai observé, c'est que c'est vrai que des fois, en fait, par exemple, soit je mets la radio où il y a un moment, ça tourne en rond, ça ne m'intéresse plus. Ou alors, si je suis sur Spotify, des fois, je suis frustrée parce que je réécoute les mêmes musiques. Je suis lassée, même de mes propres musiques. Des fois. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour ça. J'ai du mal à découvrir de nouvelles musiques comme avant. Je trouve que c'est moins varié, ce à quoi j'ai accès maintenant, alors que finalement, on a accès à plus de choses. Même sur Spotify? Sur Spotify, je vais mettre une chanson, disons. Après, je l'utilise peut-être pas de la bonne façon, tu vois. Mais je vais mettre une chanson et puis après, ça va me mettre différents styles, mais je vais rester dans le même. Oui, ça reste dans le même. Voilà, ça reste dancehall. Enfin, quand Spotify arrive à trouver dancehall, il se débrouille mieux que Apple Music. Coup. Oui, rien à voir. Apple Music, je me disais, mais ça n'a aucun rapport. Là, je me dis, bon. Tu me passes de Calypso à Kalash. Oui. Ça pique, mais on va dire que tu restes dans les Antilles. Dans les Antilles. Dans les îles, Calypso, c'est la Réunion. Oui, c'est ça. Du coup, ça me fait penser, quel genre musical vous écoutez? Quel genre avec S? Moi, alors, on va dire, il y a deux trucs. Il y a mes musiques du quotidien. Ça va être tourné autour du zouk, du dancehall, soca, bouillon. On va dire hyper antillais. Déjà, hyper caribéen. Et après, on va dire, j'ai mes chansons
pas repère, mais mes chansons sûres qui ça fait 50 ans que je les écoute. Et ça, il y a des moments, j'ai besoin de les écouter. Et dans ça, c'est beaucoup plus éclectique. Parce qu'on retrouve un peu du gospel, on retrouve du Lori, on retrouve Non, vraiment, il y a vraiment de tout dans ce... Sans qu'il y a des génériques, il y a des... Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est mes chansons. Il y a des moments, je sais que j'ai besoin d'écouter parce que ça me fait du bien. Souvent, c'est rattaché à des moments de vie. Souvenirs. Ouais, c'est rattaché à des moments de vie où je sais que c'est tout con, mais j'ai mes playlists pour si j'allais en guerre. Alors que, bon, il y a quand même très peu de chances que j'aille à la guerre, mais j'ai une playlist pour je sais quel son je vais mettre pour me conditionner en mode. Il y a quoi comme son dedans? Non, en plus, ça va pour ma playlist pour la guerre. Il y a quoi? Il y a Kalash, le Clash. Oui. Il y a le Spot. Il y a le spot. Je parle. Ah oui, là, c'est bon. La visée sur son dos. Ah, mais vraiment, je suis prêt. Et il y a un autre, mais là, j'ai plus en tête. Mais en gros, voilà, je sais que ça me met dans un mode on tue tout. Là, vraiment, il y en a un peu me stopper. J'étais aussi des trucs débiles, mais j'étais aussi en train d'élaborer ma playlist pour ma veillée, mes funérailles. Ah oui. On m'a dit, j'aimerais mieux quand je suis mort qu'il y ait une playlist qui me plaît bien. Donc, pareil, ce serait éclectique. Ce serait un peu à l'image de ce que j'aime bien écouter. Sûr, alayer le gaz. Mon gars, tu demandes? Je vais pas spoiler, mais quand même, il y a des fortes chances. Non, mais voilà, tout ça pour dire, d'ailleurs, j'ai oublié, c'était quoi? Quel genre musical j'écoute. Donc voilà, il y a des choses du quotidien, on va dire, c'est très caribéen. Et puis, il y a des trucs, il y a de la pop, il y a du rock français, il y a un peu... Et ça, c'est pour mes musiques, on va dire, mes musiques safe, quoi, celles qui me font du bien, quoi. Il y a vraiment, pour moi, je fais les deux catégories, quoi. Ok. Ben, moi, style de musique, pareil, c'est très, très varié. Mais c'est pas tout le temps que j'ai envie d'écouter tout. Donc, c'est rare quand, je vais mettre, par exemple, tous les trucs que j'ai likés, disons, sur Spotify. C'est rare que je mette aléatoire. Oui. Tu vois, genre, alors je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Tu tombes sur du gospel, après du dancehall. Moi, c'est vraiment par phase. Donc, si je veux écouter du zouk, j'ai une phase zouk. Si je veux écouter du classique, ça peut m'arriver. J'ai une phase classique. Si j'ai besoin de... Voilà, en fonction du style. Et donc comme je dis, classique. Je peux écouter de la country s'il y a une chanson qui m'a touchée. Je peux écouter, gospel, des trucs, non, peu importe, K-pop. Franchement, ça dépend. Mais c'est ça, c'est que... Si un truc m'a touché, c'est ça. Voilà, je vais l'écouter. Par contre, ce que je disais, c'est que, voilà, par rapport à tout à l'heure, au fait que, là, j'ai moins accès, je trouve, à ces trucs-là, parce qu'effectivement, avant, il y avait MCM, je regardais la télé, on regardait beaucoup de clips. Et t'avais NCM, t'avais Trace, mais je regardais les deux. Et du coup, j'avais accès au marché européen plus facilement. Là où maintenant, ou occidental, disons même américain, là où maintenant je découvre des gens, genre Sabrina Carpenter. Je l'ai découvert, elle avait déjà des centaines de millions de vues. Tu vois, j'ai pas... je vois ce que tu veux dire, mais je suis assez d'accord. Il y a toute une... Pareil, des gens que tu découvres parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux et puis tu te dis, mais en fait, c'est des phénomènes mais qui, du coup, sont pas rentrés dans mon cercle alors que t'as envie de dire, t'es sur Spotify ou t'es connecté à la musique du monde et t'as quand même des choses qui, à l'international, la machin, mais toi, t'as pas... Parce qu'effectivement, je pense que leur algorithme, du coup, il te propose beaucoup de trucs centrés sur tes trucs et ça peut t'éloigner, en fait, de... Après... Tu peux cliquer sur les playlists top monde, des trucs comme ça. Vrai. Ça, c'est vrai que je ne le fais pas. C'est vrai, moi non plus. Donc, c'est peut-être une erreur de ma... Je vais peut-être m'y mettre. Pour découvrir. Pour découvrir, parce que c'est vrai que j'ai besoin d'entendre d'autres trucs, même des chansons d'amour. Avant, je pouvais aimer Evanescence, tu vois. Voilà, alors que c'est un groupe de rock metal, je sais pas trop. Rock indie, je sais pas. Bon. Clairement, on va rester dans les grandes catégories et on va dire que c'est du rock. On va dire que c'est du rock. Alors que là, j'y ai plus accès, tu vois. Donc, j'ai plus, voilà. Donc, voilà. J'écoute de tout dès que ça me touche. Oui, moi, je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Et pareil, moi, je suis très,
Mais alors, je peux rester bloquée sur une même chanson, mais pendant des semaines et des semaines. Et comme toi, j'ai mes phases. En ce moment, je suis très, très, très R&B US. Ah ouais? R&B rap. En vrai, je suis sur Kendrick Lamar. Ah ouais? Le Super Bowl et tout, ça va. J'aimais déjà beaucoup l'artiste. Ouais. Et le Super Bowl, le fait de l'entendre tout le temps sur les réseaux. Ouais, ça. Ah ouais, je suis à fond. J'ai découvert Kali Uchis. Je sais qu'elle est très populaire. Et j'ai découvert, j'aime beaucoup Cizé, tout ça. Moi, c'est vraiment ma phase. C'est la phase dominante. Et puis, j'ai une autre phase dominante. Effectivement, beaucoup de zouk. Vraiment, ce sera zouk rétro, s'il vous plaît. Ouais. Respectez le zouk. On est sur des textes en créole. Voilà. Gilles Fleureau, Kassav, Lucille Béroir. Annick et Jean-Claude, des trucs comme ça, vraiment rétro. Et pareil, en fait, comme tu disais, Raphaël, c'est rattaché à des souvenirs, c'est rattaché à des moments avec les parents, même nos soirées, du temps, on passait du zouk en soirée. On va en parler, ça. Mais voilà, c'est vraiment mes deux grosses dominantes. Et puis après, oui, j'écoute beaucoup j'écoute de tout. Je suis très, très, très ouverte. Musique latino, salsa, tout ça. Alors, je suis moins fan de tout ce qui est rock, qui est pop. Désolée, des trucs des blancs. J'ai du la musique des blancs. Ouais, ça va être très afro-centré, antillo-centré, latino-centré. C'est vraiment ce que j'aime, c'est ce qui me touche. Mais comme toi, Letty, je peux avoir une chanson qui me plaît, une chanson qui me touche. Bon, on a le petit répertoire des classiques français, Céline Dion, voilà. Forever Céline. Les bases. Mais voilà. Donc, vraiment comme vous. Et vraiment, la musique m'accompagne dans mon évolution, je dirais pas spirituelle, mais dans mon développement personnel. Vraiment. Je vois que les chansons que je vais écouter vont vraiment correspondre au mood dans lequel je suis. Et puis, ça va changer. Et des fois, même, c'est quand je regarde ce que j'écoute, je me dis « Ah, tiens, le mood, il a changé. » Je suis dans une autre perspective. Je suis dans un autre univers et tout. Donc, voilà. Et je voulais rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé, c'est, puisque bon, le thème est assez général, c'est la musique, ces artistes qui émergent grâce aux réseaux sociaux et particulièrement TikTok. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que nous, trentenaires, on n'est pas forcément habitués avec. Et je sais pas, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quelle est votre vision sur ça? En plus, ça tombe bien que tu en parles, parce que moi, j'avais une question en tête, c'était comment vous découvrez justement des nouveaux artistes et tout. Oui, et du coup, sur TikTok, effectivement, moi, j'ai vu... Alors, étant grand consommateur de TikTok, je suis quand même très... En tout cas, je suis pas bien, mais comment ça... J'ai accès à beaucoup de ces choses-là. Et moi, j'avoue, je me suis déjà surpris à des musiques première, deuxième écoute dans des trends. Je me suis dit, pas ouf, j'aime pas. Et puis la répétitivité, le fait de l'entendre. Non, mais un truc tout con, le truc congolais sous BBL. Oh, Seigneur. La première fois que j'ai entendu, j'ai dit, pardon. Ah non. Et puis en fait... ça m'a eu direct. Et puis en fait... Sérieux? Quand j'ai écouté... Ça m'a jamais eu, ça ne m'aura jamais. À moi, ça m'a pris. J'ai beaucoup aimé l'énergie, Ouais, c'est ça. J'ai accroché. Je peux pas. Et pareil, sur d'autres chansons, je me suis surpris à dire au début, bof. Enfin, t'entends, et puis à force d'entendre, ça te reste en tête. Il y a des trucs, et puis aussi la façon on les traîne des fois, tu vois, avec une danse que tu vas trouver cool, au final, tu vas adhérer au projet. Et je pense que du coup, ça a fondamentalement changé l'industrie musicale. Absolument. Ça a été un game changer parce que du coup, avec, on va dire, une promotion pas gratuite, mais avec une exposition qui est différente, une façon d'atteindre le public différente, c'est comme ça que des hits se font, en fait. Là où avant, fallait que les gens streament et tout. Là, avec il fallait TikTok, un clip. Tu parlais de clip tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut une trend. Oui, il faut une trend. Exactement. Il faut une trend, pour que ta chanson approche. C'est ça. Il faut une trend. Alors,
bien ou pas bien, je saurais pas dire. S'il y a des artistes qui clairement se sont engouffrés dedans, ils ont compris que faut faire des chansons pour TikTok pour avoir des vues. Et ça leur réussit, parce que c'est comme ça qu'ils font. Après, est-ce que faire de la musique pour TikTok, bon, c'est faire des musiques un peu dansantes pour qu'on fasse découvrir et tout, est-ce que derrière les paroles et tout. Après, je trouve qu'un Congolais sous BBL, il y a grave des... Pitié. Ouais, je trouve qu'il y a grave une profondeur, en fait. Pitié. Elle dénonce. Ah non. Désolé. Dénonce quoi? Je sais pas, mais elle dénonce. Mais je sais pas si elle dénonce quelque chose. Non, mais en vrai, moi, j'avoue, j'ai bien aimé. Mais en plus, déjà, elle rentre un peu dans le modèle, on va dire, d'artiste que moi j'aime bien. Par exemple, le genre de meuf un peu bad bitch, tout ça. Moi, j'avoue, j'aime bien ce genre d'artiste. Voilà, en fait, j'aime bien ce genre. Oh, elle est pas si ratchet, mais les paroles, moi, je trouve qu'il y a une forme d'émancipation que j'aime bien. Tu vois, il y a le côté, je dis ce que j'ai envie, en fait. Et j'ai le droit. Ouais, surtout en français. Ouais, en français. On est habitué, je trouve. Pardon. Non. Du coup, oh là là, vous êtes en train de me faire mettre des sujets dans ma tête, mais bon. Mais c'est ça le but du podcast, c'est de faire bouillonner les idées. Et donc, c'est vrai qu'on est habitué, en fait, à... Quand on écoute, par exemple, du bouillon en créole ou du chata, entre guillemets, mon Dieu, c'est à entendre des paroles un peu crues, et on s'y attend pas trop forcément en français qu'elle le fasse. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit côté mélodieux. En fait, elle le dit, mais ça passe comme une comptine, un peu en mode... La première fois que t'entends, tu te dis pas que c'est ce qu'elle dit, en fait. Dit, voilà, oui, mais clairement. Mes seins, etc. Ouais, de fou, quoi. Clairement. Donc, ça m'a fait rire. Et puis, ce côté bad bitch, assumé. Cette façon différente de s'approprier un instru bouillon. J'ai trouvé ça frais. C'est pas genre la chanson du siècle. Je sais pas si elle va pérenniser derrière, parce qu'il y a ça aussi sur TikTok, c'est que souvent ils font des chansons et en fait après ils ont un tube mais ils n'arrivent pas forcément à concrétiser en fait. Le côté éphémère des réseaux. Le côté éphémère et des fois je pense j'ai déjà vu des vidéos, les gens connaissent pile la partie qui a buzzé sur TikTok et pas le reste donc c'est un peu tu vois bizarre. Je sais pas si c'est gratifiant toi en tant qu'artiste. C'est clair que ça fait tourner la tête de voir que t'es repris dans le monde entier. C'est ça aussi qui est surprenant sur TikTok. Tu vois vraiment le monde entier trender sur ta chanson. De fou. Mais derrière, c'est un tube. Et après, c'est difficile quand tu as fait 1 milliard de vues. Oui. De ressortir un son et avec c'est sûr, c'est de pas... faire 100 000. Alors que 100 000, c'est bien. Tu vois? Mais ça change, je trouve, du coup, le rapport à ton art, à ce que tu as sorti. Mais voilà. Parce que tu appelles ça des larmes. Moi, pardon. Non, l'apologie de la médiocrité. J'ai horreur de ça. Et je vais avoir des propos durs, et c'est pas grave. Le chata, je mets ça dans la même catégorie. Pour moi, c'est la médiocrité à son paroxysme. En fait, pour moi, il n'y a pas de recherche, pour moi, la musique, il doit y avoir un génie musical. Il doit y avoir vraiment, je sais pas, il y a un truc. Et dans ces trucs-là, je me dis, n'importe qui peut faire ce genre de son-là. Et j'ai l'impression que plus c'est idiot, plus c'est vulgaire, plus c'est pas travaillé, plus c'est dissonant, plus c'est gros, en fait, plus ça passe. Et j'avoue que j'aime la musique. Je suis quelqu'un, j'aime la musique, en fait. J'aime entendre des morceaux. Il y a de la recherche. On sent que vraiment l'artiste a travaillé derrière. Elle a cherché à produire un son, un effet. Et tout ce genre de musique-là, Kogo, lycée, chataï, de notes et machin-là, j'aime pas du tout. Ouais. Du tout. Et je trouve ça regrettable que les générations qui viennent après nous, c'est ce qu'elles connaissent en fait. Quand je demande à mes élèves, parce que voilà, je travaille dans l'enseignement, quand je demande à mes élèves c'est quoi leur chanson préférée, c'est Dja. Moi encore Dja. Bon, Ayana Kamura. Il y a du travail derrière. Je suis pas fan, mais je reconnais quand même l'artiste. Je reconnais, il y a un génie auquel je suis pas sensible. Mais c'est des trucs comme ça, en fait. C'est des Dja, c'est des... qu'est-ce qu'ils m'ont sorti?
Ouais, enfin, ça m'étonnerait pas que demain on me dise Congolais ou BBL, c'est ma chanson préférée. Genre, c'est ma chanson, tu vois. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est ma chanson préférée. Mais moi, j'ai... Après, voilà. Moi, je pense que là où je vois la différence, c'est parce que tu es comme un peu artiste, Morgane. Tu vois, oui. Je pense que ton rapport à la musique, il y a aussi ce côté, comme tu as un regard d'artiste, qui est différent. Parce que moi, par exemple, au niveau de la musique, moi, je me considère entre guillemets comme pagne. Disons que j'ai pas de vocation artistique. Okay. Et c'est vrai que je suis beaucoup moins... Enfin, quand je t'entends parler, je sens que je suis beaucoup moins sensible à ce génie créatif. Moi, c'est vraiment... J'écoute, ça me donne une bonne vibe. J'aime bien, en fait. Et j'avoue que ça fait que, moi, j'aime bien le chata. J'aime bien Ayana Kamura. On se touche pas à Queen Reine de France, ça bouge pas. Non, attention, j'ai reconnu quand même. J'ai dit chez Aya. Mais en fait, le côté... J'adore pas, mais j'aime pas. En fait, c'est question de goût. Le côté où, si ça me parle et que j'aime bien l'énergie de l'artiste, en fait, moi, ça me suffit. Et je pense que, comme on avait dit, tu vois, le début de la musique, c'est un mood. Et effectivement, il y a des moods qui vont être... Il y a le côté créatif et génie. Tu as des gens qui sont inspirés. Tu as des gens, c'est des artistes. Et puis, tu en as... Moi, je pense que oui, dans les gens qui font de la musique, qui font de la chanson actuellement, il y en a, c'est pas des artistes. C'est des interprètes, c'est des gens qui machin. Et on en a besoin parce que ça divertit. Bien sûr. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas le côté... Enfin, je pense que tous les artistes ne se valent... Enfin, tous les chanteurs ne se valent pas. Et ils ont pas tous la même intention. Je suis d'accord. Non plus. Clairement. Et je crois que c'est Chris qui disait ça, ou un chanteur de dancehall un peu de cette génération, qu'il y a des sons pour ambiancer, et puis il y a des sons pour délivrer un message, pour dénoncer quelque chose. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'avoue, et c'est un peu ma nature profonde, j'aime mettre du sens dans les choses. Ouais. Donc, du coup, la musique, il faut qu'elle ait un sens pour moi. Il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un message, une intention, une émotion. Enfin, voilà. Il faut toujours qu'il y ait une espèce de profondeur. Et c'est pour ça que je pense que j'ai du mal avec ces styles musicaux. Et à la limite, je vais les consommer en soirée, en fait. Bien alcoolisé, ça passe. Bon, congolise, je suis pas sûre, parce que j'aime vraiment pas. Mais non, j'aime pas. Elle m'énerve, en fait, j'ai envie de la claquer, de la baffer. Vraiment. Mal poli. Mais bon, je comprends même pas toutes les paroles. Ouais, en plus, moi, ça me dérange, je comprends pas. Maya la belle. Oh, Seigneur, non, pitié. Je me dis qu'il y a des rêves qu'on n'a pas, en fait. Bébé aimerait sa vie. BL, moi, je suis sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Délivrez-moi. Bébé, c'est Maya la belle. Désolée, ma chérie. C'était la petite interlude. Voilà. Théodora Super. Une petite collab. Non, mais pour rebondir sur tes propos, sur ce que vous disiez, finalement, c'est ça. C'est qu'on disait, il y a de la musique pour chaque occasion. Donc, effectivement, les gens qui font du chata, je suppose qu'ils s'attendent pas à ce que tu écoutes ça en mode waouh, j'ai changé ma vie. Oui, mais tu vois, excuse-moi, sans te couper. Après, moi, je suis très attachée à la old music. Prenons le dancehall. Mais je pense du vrai dancehall. Le vrai dancehall. De Jamaïque, genre? Sans aller à la Jamaïque, même le dancehall qu'on faisait X-Man, ici. Ok, d'accord. Mighty Killa, Dali, Admiralty. Ok. J'ai du mal avec le chata. En fait, c'est-à-dire que même chez ces artistes que je viens de citer, je reconnais un génie, je reconnais une ingéniosité. En fait, comme Mighty Killa a fait Régine. Enfin, Régine, c'est pas... c'est pas profond. Mais il y a un texte, il y a une recherche, il y a... Oui. Je vais l'écouter en soirée. Je vais pas écouter Régine en allant au travail. Mais je vais l'écouter en soirée. Oui, enfin, je sais que tu vas écouter. Pas selon le mood. Si je ne sois le soir. En fait, c'était pour dire que même un son que je vais écouter en soirée, il me faut ce... Ouais, je sens qu'il a travaillé son texte, même si c'est... Non, mais... Je te rejoins. Voilà, j'ai pas fini mon propos. Oui, voilà, excuse-moi. Je tiens, c'est au plus, je te remis la parole. Je comprends. Non, mais il n'y a pas de souci. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Maintenant,
je disais, donc il y a des artistes qui savent très bien que leur son, c'est pour s'ambiancer, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Comme tu as bien cité Régine, mais tu peux même remonter dans le compas, tu vas trouver Twist, quand tu vas trouver des références très légères. Très légères, on rigole, voilà. Maintenant, je suis d'accord avec toi que ce qui se fait sur le Chata actuellement, c'est nul. Ah, merci. Moi, je vois pas comment on est, entre guillemets, fier, de briller par ça. Pas fier du tout. Dès qu'un son sort, je me dis, moi, ça me dérange pas. S'il y a un flow. Moi, comme je te dis, même les paroles légères, même des filles qui... Et c'est pour ça que j'ai peut-être aimé Congolise, dans le sens où elle raconte un truc, quoi. Il y a une histoire qui se passe. Je la comprends pas, mais il y a un truc qui se passe. Mais quand j'écoute, et elles m'ont grave déçu. Bon, déjà, je suis pas fan de Maureen. Ouais, j'allais dire. Bon, c'est apparemment l'égérie du Chata. Soit. Oui, non, elle s'est engouffrée dans un bon... Enfin, elle a profité d'une exposition et de tout ça. Voilà. Donc, mais moi, je comprends pas comment ça arrive. Mais par exemple, Chrissy. Moi, je trouve que Chrissy... Ça dépend des sons. Moi, j'aime bien ce qu'elle propose. Ça dépend des sons. Chrissy, Shannon, moi, je trouve ces deux... Surtout Shannon, pour moi, elle est plus artiste que les autres, tu vois. Shannon, même, elle a un côté avec le temps, où je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, mais justement que c'est ça. Je trouve que ce qui se passe globalement dans notre musique, c'est qu'on va chercher des paroles peut-être pour faire du buzz, je vois et on va oublier la musicalité, comment ça se marie, tout ça, et même la notion de flow. Les filles disent des paroles, des fois il y a zéro flow. C'est juste bitch. Vous savez que et puis moi, non mon content. Je me dis mais t'as même pas fait d'effort d'essayer de poser le truc, tu sais que ça passe. Et puis c'est des paroles. Non. Alors je suis pour la libération de mais la femme. Non, mais il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets. Des fois c'est un peu extrême. Ouais, mais c'est le même problème avec les rappeuses actuellement. Alors. Ça fait très boomer, mais. C'est le même rapport avec les rappeuses. Non, mais encore une fois, les rappeuses, elles ont un petit flow. Oui, il y a un flow. Comment elle s'appelle Megan Thee Stallion. Ouais, Megan Thee Stallion. But flow, oui. De fou. Non, mais elle peut me dire des trucs sales, mais je suis là. Oui, tu vois. Sur le flow, je trouve que... Justement, je trouve que Chrissy, moi, je trouve qu'elle pose bien. Le truc qu'elle a sorti récemment, Bachia Boy. Oui, pour moi, elle l'a bien fait. Moi, je trouve que même sur ses chansons, en fait, il n'y a pas si longtemps, j'écoutais ses sons et je trouvais que moi, j'aime bien ce qu'elle propose. Je trouve que parce que c'est la prod est bien. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. La prod, il y a une musique. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, même la façon dont elle pose, moi, ça me plaît bien. Pour moi, c'est son la marche parce que les prods sont bonnes. Ah, les prods sont vraiment, pour moi, c'est la prod. Vraiment. Mais même des fois. Il y a la grosse basse qui. Voilà, la basse en voix, le truc est doux. J'ai envie de dire, c'est le fond de commerce du Chata. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment la prod du Chata. Mais je trouve ça dommage parce que je me dis qu'en vrai, ça aurait pu être bien. Mais par exemple, un artiste, peut-être vous l'écoutez pas, c'est Blaise Faya. Oui, et il fait des sons sur du Chata. Et je trouve qu'il est super bon. Mais on va pas l'entendre en soirée ici. Alors c'est dansant, il y a un truc qui se passe. Tu appelles ça du Chata? Blaise Faya? Pour moi, genre bad. Moi, j'aurais dit Blaise Faya. Ah non, dancehall. Moi, j'aurais dit c'est dancehall. Parce que j'aime bien, justement. Ouais, mais c'est il est inconcevable que j'aime le Chata. Moi, je le mets en dancehall, je sais pas pourquoi. En plus, les gens qui font ces prods, c'est les mêmes qui font les autres sons Chata. Pour moi, c'est du Chata, mais c'est même sa façon de poser. Il a un flow, il a une musicalité. Oui, et puis il a une originalité aussi. On peut faire c'est ça. Mais on peut le faire aussi sur du Chata. Même son personnage, il est intriguant, Blaise Faya. On sait pas mettre une vieille qui est blanc, qui chante comme ça. Exactement. Il a aussi une intrigue sur tout style rose. Ouais. Et pour moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne saute pas vers le haut sur les paroles, l'écriture, comment bien poser, comment bien... On dit le truc, c'est cash, et c'est ça qu'on aime, en fait. Et puis, c'est tout. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois la bonne... Enfin, je vois quel genre de son dont vous parlez quand vous dites ça. Effectivement, en fait, t'as entendu une fois, deux fois... Ça t'ambiance, c'est marrant. Et puis au bout d'un moment, par exemple, un son qui a... ton mec, là. Ton mec, c'est qui ton mec? Ouais, il y a ça. Il y avait aussi le son, je parle pas d'applaudissements, là. C'était drôle. C'était drôle le moment, mais en fait, maintenant, je sais plus l'entendre. C'est lourd. C'est lourd. Au bout d'un moment... C'est lourd.
C'est lourd. Ça ambiance une fois de temps en temps, mais... Oui, et puis c'est la partie. Oui, parce que c'est vrai qu'après la reste du sud, c'est en mode, oula. Mais après, oui, est-ce que... Mais les entertainers, pour moi, il en faut. Après, mais moi, je suis... Et qu'en plus, moi, je kiffe. Pourquoi moi, ça me choque pas que le chata, ça marche bien ici, parce qu'en Martinique, c'est vraiment notre fonds de commerce, c'est l'entertainment. Oui, je suis d'accord. Le divertissement, c'est ça où on est fort. Oui, mais c'est notre carnaval. Enfin, c'est là où on est fort. Oui, mais c'est là où on est fort. Et avant, on se divertissait bien avec d'autres sons. C'était pas aussi bas, c'était pas aussi bas de gamme. Ah, désolé, je dis les termes. Ouais, tu vois, ça nous empêchait pas. Ça nous empêchait pas de. Alors, c'est sûr que, en fait, pour moi, le phénomène, il est pas. On va dire, c'est plus global. L'appauvrissement, on va dire, de la musicalité et tout. Je pense qu'il est assez global, même à l'international, je pense. Non, je suis pas d'accord. Non? Non. Je suis pas d'accord. Je sais pas si... Particulièrement dans la sphère du dancehall. Par exemple, même le bouillon, il y a une phase aussi où le bouillon, c'était les mêmes trucs qu'on entendait, les mêmes trucs. Et puis après, surtout quand c'était les bouillons guadeloupéens. Oui. Maintenant que c'est un peu plus ouvert, on va dire, au bouillon de la Dominique, et on entend plus, j'ai l'impression. Moi, ça m'a fait un petit renouveau, quoi. Ça me fait du bien. Ah ouais, moi, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre d'autres choses, mais il y avait toute une période où les sons de bouillon... C'était vraiment les mêmes genres de paroles, les mêmes trucs. Il y avait toujours des paroles... Enfin, tu vois, c'est... Même des fois, tu retrouves les mêmes paroles, les mêmes associations dans des sons différents, de chanteurs différents. Ça veut dire, bon, les gars, au bout d'un moment... Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, Oui, parce qu'ils cherchent à... En fait, il y a eu ce phénomène aussi en soirée. Bon, alors, parce que c'est vrai qu'un des endroits où on découvre des sons, c'était aussi en soirée. Et beaucoup dans les mix. On connaissait même les mix SoundCloud. Oui, les mix SoundCloud. Et c'est vrai que là, maintenant, en soirée, il y a un moment en soirée, il passait que les mêmes trucs. Et en fait, les artistes, tu sentais qu'ils sortaient des sons pour passer en soirée, pour être pull-up en soirée. Donc, c'était notre TikTok à nous, entre guillemets. Ouais, je vois. Et je pense que ça a contribué déjà au début à un peu niveler vers le bas, entre guillemets, les sons. Et en plus, maintenant, avec TikTok, voilà. Mais ce côté buzz... cash. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça. Et c'est dommage parce que c'est ça qui marche. Parce qu'il y a des artistes de dancehall, toujours, hein, mais ils sont pas connus, ils sont dans l'ombre. Ils essaient, tu vois, ils sortent leur EP, leur machin et tout, mais on les entend pas. On les entend pas, qui va marcher. Ils sont pas mis, en avant. Et moi, j'avoue, j'ai vraiment je le vis comme un choc des générations. Mais du coup, c'est ça, du coup, si les trucs, on va dire, entre guillemets, cheap et pas quali fonctionnent, c'est qu'il y a un public. Le public a changé. C'est ça, c'est-à-dire que ça répond à ce que... C'est la Gen Z, hein. C'est la Gen Z. Et que c'est nous qui sommes à côté, quoi. Sinon, on est non, il faut qu'on ait la mec citron, c'est tout. Qu'on arrête de se plaindre, en fait. Oui, on peut plus aller dans les mêmes soirées. Qu'on arrête d'aller dans ces soirées-là, c'est tout. Mais oui, c'est exactement ce que tu as dit. Pour moi, le chata correspond à la Gen Z. C'est clairement ça. En fait, on l'a fait venir quand même. Ouais, en fait, c'est... Je veux pas dire, mais c'est quand même arrivé avec nous. C'est vrai que c'était marrant au début. Mais attends. Tu dirais que ça arrive avec quoi? Ça arrive avec nous, quand même. Non, mais ça arrive avec quel son? Quel artiste? Le chata. Chata? Ouais. Ben pour moi, c'est quand on commence à parler du donut, hein, pour moi, c'est à partir de là. Les Casti, tout ça. Les Casti, les Magic Fit Magic, par exemple. Magic, oui, tout ça. Mais même ça, moi j'aime bien ça, tu vois. Oui, mais est-ce qu'on n'aime pas parce que c'était à une époque où parce que ça nous parlait, parce que je pense que nos parents devaient trouver ça débile, en fait. Assis sur le tam-tam, tu vas peut-être dire, c'est parce que nous, on était aussi plus jeunes et on était moins... Il y a quand même une petite recherche. Oui, une petite recherche. La physique a pété à l'ensemble. Oui, c'est le wokisme, on est trop éveillés. Il y a de la recherche. La physique. Il y a un génie pour moi. Je suis d'accord. Mais
mais c'est qui? Ben, moi, quand je vois Chrissy bouger cet été sur Bachia Boy, il y a du génie. Je suis désolée, c'est du génie. C'est un autre genre de génie. Non, mais sur le Bachia Boy, sur le flow, je trouve elle a bien géré la prod, elle a bien géré. Mais Chrissy, c'est une ancienne, entre guillemets. C'est notre génération aussi. Oui, parce qu'il y a l'autre, j'arrive pas à prononcer son nom, 70 Shine, comment ça y est, 7 dedans. Oui, 7 dedans. Je sais pas comment ça se prononce. Est-ce que c'est Two Shine, 70 Shine, 70 Shine? Je ne connais pas. Je sais pas. C'est une vulgarité. Alors aussi sur la vulgarité, ça... Oh non. Étant fan de bouillon, au début, en tout cas, les bouillons que j'ai connus, franchement, le bouillon qui m'a fait connaître et aimer le bouillon, c'est Yellow Gaza Girl. Il y avait ça et puis il y avait aussi Sazot Vlé, tu vois, c'est vraiment ça. Mais en fait, tu sais, ça m'a touchée, mais là, j'ai vu du génie parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pour moi plus féministe que ça. Mais c'était inédit. Non, mais pour moi, plus féministe que ça, tu pouvais pas faire. La go pouvait dire, elle fait se réapproprier son corps en mode normal. J'ai dit, ben. Et c'était l'époque aussi. Aussi, il y avait tout en même temps, c'est ça aussi pour eux, tu vois, c'est ce côté libération. Après, c'est vrai que c'était peut-être pas aussi explicite avant. Et c'est vrai que tu te dis, bon, ben, jusqu'où on va aller. Jusqu'où on va aller, en fait. Oui. Mais en soi, nous, on n'était pas forcément plus intelligents que certains de maintenant. Non, oui. Je sais pas. Mais au moins, il y avait une musicalité. Je sais pas, là, je trouve qu'on est tombé tellement bas. Enfin, moi, j'aime pas, j'adhère pas. Ouais, t'adhères pas. Vraiment pas. Mais moi, j'avoue que je réfléchis à est-ce que ça me donne envie de danser? Ça me donne pas envie de danser. Voilà. Je vais en soirée. Si ça passe dans un mix comme ça, je vais pas me dire c'est vrai que et puis c'est vrai que dans les mix où il y a beaucoup de sons comme ça qui s'enchaînent, moi je me rends compte ça me gonfle en fait. Au bout d'un moment. Et puis c'est modifié, le DJ modifie la vitesse, la fréquence, mais je sais pas quoi. Il y a plus rien qui me donne vraiment envie de danser. Alors qu'avant il y avait des sessions, j'attendais la session et il passait banger sur banger. Ça s'enchaînait. C'est vrai. C'était le bon. Et c'est vrai. Allez, minute nostalgie. Et alors, je sais pas. Bon, je suis peut-être une boomeuse. Je suis pas Jones. Voilà, c'était pour bien marquer le truc. Et, mais c'est vrai que j'avais fait une soirée une fois par hasard, Mike Cartel, il y a 1 ou 2 ans, je me rappelle plus. Il y a 2 ans, je pense. Et moi, je me suis dit, session chata, je vais voir les jeunes danser. Ouais, ça danse plus. Ils dansaient pas. Non, ça danse plus. Ça danse plus. Ouais. Et par contre, Bouillon, là, j'ai vu qu'ils ont commencé à danser. C'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du chata, mais que le Bouillon fait plus. Ah, maintenant, il a pris le pas, je pense. Il a pris le pas, le Bouillon a pris le dessus, même au niveau national. On a Dominique, on a vraiment... Parce qu'avant, on n'avait pas accès, même si ça vient de la Dominique, mais on n'entendait pas tant que ça. Mais là, maintenant, on a un machin et même moi, ça me fait vibrer. On vibre pas ensemble. On vibre pas ensemble sur ça. Moi, j'avoue. Moi, j'adore Ridge. C'est mon artiste du moment. Non, mais bon, voilà. Donc oui, je te rejoins sur ça. Maintenant, c'est vrai que c'est fait pour s'amuser. Mais qu'est-ce qu'on produit d'autre? Alors, oui, il y a Meryl. Meryl, c'est quand même... Tu veux dire à l'échelle de la Martinique? Ouais, à l'échelle de la Martinique. Comme Morgane n'écoute que des musiques afro-centrées. Non, mais il y a... après, tu vois, il y a... Non, certainement pas. Il y a Meryl, il y a Morane, voyez. Ouais, Morane. Elle a sorti aussi son dernièrement, vous connaissez? Non, son album. Aller-retour sur l'album. Mais le son, aller-retour. Je connais pas, j'écoute pas. Lourd. Tizouk. Vraiment, c'est le petit côté balade créole qui fait là. Moi, j'aime bien. Il y a d'autres sons bien, mais non, c'est ça, il y a d'autres choses. Alors, effectivement, on va dire ça. Mais tu vois, c'est par exemple, typiquement, Morane, elle a fait 1 ou 2 sons dancehall qui peuvent passer en soirée, mais tu vois, c'est pas une artiste. Non, c'est pas et encore, elle a réussi à buzzer, par exemple, le titre Zaboka, elle a trouvé le crino. Mais comment? Avec la Corée. C'est la chorégraphie, c'est la trend. Et ça, je crois que c'est bien écrit aussi. Oui, c'est même Morane a toujours bien écrit ses textes, mais ce qui a donné vraiment
Le truc, tu penses que c'est la trend. Ah oui. Ok. Ah oui, c'est la trend. Oui, c'est la, ouais. La trend. Il est quand même. Oui, mais ils élèvent comme ça, avec... oui, et puis le côté aussi transgénérationnel. Exact. Ouais. Parce que là, Zabuka, de la 70, ouais, c'est ça. Absolument. Oui. Ah bon, Marie-Hélène, ça. Par exemple, Meryl, elle fonctionne pas trop sur les trends TikTok, tu vois. Meryl, c'est pas une artiste TikTok. Et pourtant, elle marche. Meryl, elle fait de la top line. Ouais, c'est le truc qui répète dans ta tête en boucle. Là, au début, tu n'aimes pas, et puis après, tu finis par aimer. C'est ça son pouvoir. Oui, elle a une bonne écriture. Non, elle a très très bonne écriture, Meryl, bien sûr. J'aime bien ce qu'elle fait parce qu'elle essaie de proposer aussi des choses. Elle reste pas sur un seul créneau. Tu vois, elle est allée chercher le dembo, elle est allée chercher un truc plus... tu vois, dembo, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Pourtant, les artistes qu'il y a dedans, Noélia, tout ça, on m'a goûté ça. Mais j'aime bien. J'aime bien le concept d'avoir réuni les artistes. Et puis, Josie, m'a goûté Josie. Oui, mais tu vois, voilà, il y a eu un génie. Voilà, il y a eu un truc. Oui, non, mais Meryl, c'est artiste. J'écoute pas forcément, mais j'aime bien le fait. Mais j'ai bien aimé le dembo. Voilà, mais Meryl, pour moi, c'est quelqu'un, je la case dans la catégorie artiste. Comparé à d'autres qui sont chanteurs. Elle est artiste. Tu sens qu'elle a la fibre, elle a le truc. Absolument. Mais après, même un artiste, un chanteur. Exemple, Whitney Houston. Si tu entends la chanson originale de I Will Always Love You, qui a ça? I Will Always Love You. Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. Oui, c'est Dolly Parton, non? De Dolly Parton, tout à fait. C'est bien, mais ce que Whitney Houston en a fait avec son interprétation, c'est de l'art. Et pourtant, elle n'est que chanteuse. Ah oui, mais quand je dis mais c'est une artiste. Ah oui. Ah non, de sa voix. C'est ça. Ah non, quand je dis juste chanteur, même, t'as des gens, ils sont, on va dire, ils disent des paroles. Comment dire ça? Ils n'ont pas l'âme d'artiste. Moi, par exemple, je sais que j'ai pas l'âme d'un artiste. Mais je le sens. Mais quand je vois les gens qui vivent la musique, c'est pas mal. Non, mais je suis interprète. Non, mais je sens que quand, par exemple, Morgane parle de musique, je sens qu'il y a des choses auxquelles il la touche d'une certaine façon. Et moi c'est pas conscientisé comme ça, tu vois. C'est plus basique, c'est j'aime pas. Tu vois, les nuances, des trucs comme ça, je vais accrocher un style, un flow. Mais ça va. Et je pense que dans les gens qui font de la musique, t'en as aussi qui sont comme ça. T'en as qui... C'est comme dans les sportifs. T'en as qui sont forts parce qu'ils se seront entraînés 20 000 ans. Puis t'en as, ils seront talentueux, en fait. Naturellement, ils auront ça. C'est ça. Et c'est ça. T'en as, ils sont comme ça. C'est comme dans tout. Oui, c'est ça. T'as le talent et puis t'as celui qui fait parce que c'est ce qu'il veut faire, mais qui n'est pas spécialement fait. Qui va s'entraîner, qui va produire un truc parce qu'il s'est entraîné, mais il n'a pas forcément... Et je trouve que dans la musique, tu fais la différence, en fait. Tu fais la différence entre celui pas évident. Talentueux qui a le truc et puis celui qui... Oui. Mais des fois, non. Je veux te dire que... Enfin, je trouve que des fois, si tu parles de l'émotion et... Bon, alors, je vais parler de Jules, par exemple. Bon... Jules. Ah, le gars de Marseille, là. La fille a dit Jules. Moi, j'ai dit Jules. Écoute, c'est Missy. Écoute, tu sais qu'il y a ton ensemble. Ouais, moi, je dis... C'est pas que c'est J-U-L, donc c'est Jules. Voilà. Foutez-moi la paix. C'est trop... c'est vraiment Jules? C'est Jules. Bon, Jules. Ok. Ben, Jules, c'est vrai qu'à un moment, j'aimais pas trop. Je me disais, vas-y. Moi qui écoutais du rap, tu vois, je me disais, c'est quoi cette poubelle et tout. Mais, en fait, il a son public. Il arrive à communiquer avec son public. C'est pas quelque chose... Comme tu dis, le côté, tu reconnais son art, etc. Donc, d'une certaine manière, même ceux qu'on pense... Alors, je sais pas s'il a du talent ou pas. Et je trouve que c'est difficile de savoir si la personne a du talent ou pas. C'est subjectif, peut-être des fois. C'est vrai que, bon, si tu regardes Damso à côté, bon, là, je parle de rap, voilà, tu vas... Oui. Tu vas te dire, bon, Damso, Damsoing. Ouais, en fait. Mais... Tu parles comme les gens. Ouais, tu vois, comme ça. T'es pas loin. T'es donné dans la transition. On y est pas loin. Mais
Mais voilà, moi, si je compare les deux, en soi, Jul parle à peut-être plus de monde que... On va pas parler de ça, mais... Allez, Drake, VS... C'est un très bon sujet, les débats. Je pas qu'on l'ait pas vu. Je l'ai pas vu venir. Non, mais c'est très beau débat. Un très beau débat. Écoute... Mais, ouais. Non, mais alors, juste, je dis ça et après, voilà. Je reste dans la continuité du Jul VS Damso, Drake VS Kendrick Lamar. En soi, moi, j'ai découvert Kendrick. Déjà, c'est un blanc qui m'a fait découvrir Kendrick. Voilà, c'est comme ça. C'est un pote blanc qui écoutait du rap. US. Et je disais, ah ouais, putain, j'ai découvert, j'ai kiffé et tout. Voilà. Il y a un album en particulier que j'ai adoré. Damn, non? Non, c'est pas celui-là, c'est un peu avant, parce que c'était quand j'étais en... Bref. Pimp, To Pimp a Butterfly. Ok. Et du coup, j'ai kiffé ce truc. Découvrir l'artiste qu'il était, comment il partageait sa musique, ça m'a impressionné, j'ai accroché. Drake, en contrepartie, c'est pas quelqu'un que j'écoute. Je connais des chansons, mais je n'écoute pas. J'ai pas Drake dans ma playlist. Moi non plus. Mais néanmoins, Drake, il parle à des gens. Bien sûr. Il parle à beaucoup de gens. Parce que après, quand suite au clash justement, je me suis un peu intéressée à ce qu'il faisait lui en réalité. Non seulement c'est dansant, enfin, il va récupérer des codes pop un peu par-ci par-là. Exact. Mais en plus, il y a ce truc de parler de ses sentiments. Et souvent, quand tu parles de ce que tu ressens, de comment tu le ressens, etc., ben, tu vas plus connecter que quand tu parles de quelque chose où tu parles de ton propre... De ta vision de la société ou de choses comme ça, de choses beaucoup plus complexes. Absolument. Qui sont moins accessibles, en fait. Ça va pas toucher les mêmes personnes. Je pense que le public de Drake est majoritairement féminin. Oui, aussi, par exemple. Ah ouais, tu penses? Ah, je pense. Ah ouais. Il y a des gars qui peuvent l'écouter. Oui, il y a des gars. Qui l'avouent pas parce que il dit des trucs comme Certified Lover Boy. Ah ouais. Oui, je pense vraiment. Et puis tu sais, le côté, les beau gosse, machin, macho, tout ça, oui, je pense que... Non, voilà, pour moi, les deux sont des artistes. Oui, je vais pas dire qu'il y en a un... Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais Drake, c'est pas un artiste. Moi, je trouve que c'est un artiste. Oui. C'est juste que je suis peut-être pas moins sensible, mais la majorité... En fait, il y a beaucoup de gens... Je trouve qu'ils sont même pas sur le même registre, en fait, Kendrick et Drake. Oui. Je trouve alors, moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Non, mais je te rejoins. Moi, je suis Team Kendrick et... En fait, il y a aussi l'artiste, en fait, le personnage, l'individualité. Tu vois, il y a des sons de Drake aussi que j'aime bien. Mais bon, ça aurait été Drake. Et c'est de l'ordre c'est très subjectif. C'est comme tu vois quelqu'un dans la rue, ça aurait été lui. C'est depuis quand que tu sais pas voir. Je n'ai jamais apprécié le personnage, en fait. Toute l'histoire qu'il y a autour, les dramas et compagnie. Ok. Par exemple, avec Rihanna. Ouais, enfin... tu sais, son image de playboy, de macho, machin. Ah ouais, il a une image de macho? Non, plutôt de pleurnicheur, non? Ouais, moi, j'ai dit macho. Non, en fait, dans le petit perle, hein, vraiment, c'est comme ça. Oui, il a eu... Oui, j'ai vu qu'il s'est changé physiquement, mais dans ma tête, j'ai dit... J'ai pas oublié, on n'a pas oublié d'où tu viens, en fait, frère. Oui, il a eu une on se souvient. Mais... Avant d'avoir la barbe, les biches et tout, on se souvient. Je parle plus de cette ère-là. Ouais. Tu sais, où il enchaînait beaucoup de meufs, de modèles, machin et tout. Même ça, j'avais du mal à être convaincu. Ouais, voilà, plutôt fuckboy. Ouais. Mais moi, j'étais tellement pas convaincu par cette ira parce que j'étais en mode. Enfin, il me donnait vraiment une énergie de perle. Vraiment. Okay. Après, ça n'empêche pas. Parce que c'est peut-être à cause de Rihanna. Rihanna, ouais. J'ai pris parti. Non, mais c'est le côté. En fait. Elle lui a fait je me suis dit, c'est pas parce que t'as changé physiquement que. Ouais. Après, je les connais. Enfin, je dis ça comme si je connais. Tu vois, je le connais pas et je le fréquente pas. Je dis pas que. Mais je veux dire, c'est pas. Quand je l'ai vu, qui enchaînait les meufs et tout, ça m'a pas paru crédible, en fait. Ok. Moi, j'avoue, je l'ai pas trouvé perlé. Moi, j'avoue, je l'ai même trouvé séduisant à des moments. Mais après, c'est parce que j'aimais les chansons un peu, genre.
comme ça, un peu fuckboy. Oui, mais là, tu parles de la pression glow-up. Oui, oui, on parle pas de l'époque. L'époque où il y en a. Il n'y avait pas de danse, ça. Moi, non, mais je sais pas assez suivi, mais je savoir quand il a glow-up ou pas. L'époque Young Money, tout ça. Il y a des fois, je suis tombée par hasard sur des chansons que j'ai bien aimé ce qu'il y disait, tu vois. J'ai kiffé sa façon de raconter le truc, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, pour moi, c'est vraiment... Mais c'est deux créneaux différents, ah, oui. c'est clair. Deux créneaux différents. Et... D'ailleurs, c'est peut-être pas le sujet du podcast, mais d'où ça sort ce clash-là? J'ai pas suivi assez. J'ai pas suivi. Je crois que c'est des paroles. Des paroles du 10. Oui, après, c'est ça. En plus, ils ont un son ensemble. Ils ont un mix ensemble. Oui. Bref. Moi, j'avoue ne pas trop pencher. À l'époque, c'est Drake qui donnait la force à Kendrick pour le coup. Parce qu'en fait, ce qu'on te dit, peu de trucs que j'ai écoutés, c'est que il est un peu avant-garde. En fait, il arrive à voir... Drake. Oui, Drake. Il arrive à voir quand un truc va marcher. Et ça, il faut savoir le faire. Oui. Tu vois, c'est pas donné à tous, etc. Donc, bon. Mais bon, voilà. En gros, les artistes, pour moi, c'est difficile de dire que quelqu'un n'est pas artiste ou quelqu'un est talentueux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, attends, Nyon, il y a une personne. C'est qui fait 4G. Non, arrêtez. Il fait 4G. Oh la pauvre. Leave her alone. Leave her 4G alone. Non, franchement, t'as vu de quoi on parlait? Oui, voilà, c'est ça. On parlait pas du tout de cet univers-là. On était loin. La transition est violente. Pardon, on fait 4G. Oui. Si tu passes par là, pardon. C'est pas beau, madame. Non, j'ai mal pris que tu rencontres Karim Benzema comme ça. Elle rencontre Karim Benzema? Mais oui, ils ont même une photo ensemble. Je me suis dit, alors, pour ton son, là, tu es déjà là? Son bikini, son bikini. Et donc, quand t'as là, c'est bien, tu recherches, hein. Oui, parce qu'après, parce que mon lait. Oui, ouais, truc comme ça. Mon Dieu, non, pitié. Et par contre, une qui n'a pas eu le buzz qui, je pense. Edmond Rusland. Non. Pour moi, ça, c'est une artiste. Je suis désolée, c'est une artiste. Menti ou qu'a menti si moi. Ok, pour ceux qui connaissent pas. Boîte de Master. Il y a de l'émotion. Il y a du vécu. Il y a de l'émotion. Moi, ça m'a touché. Je kiffe. Non, mais c'est profond. En plus, mais c'est ça, c'est que pour moi, il y a un message. C'est vrai. La fille avait besoin d'être la dame. Et puis, Tina Turner, s'il vous plaît. Elle est pas allée chercher. Mais attends, vous allez rire. Tu savais pas? Ma culture musicale étant ce qu'elle est, c'est une fois j'entrais à la radio et je me dis, ils ont repris Edmond. J'ai dit, ils ont repris Edmond de Slash. Donc, c'est là où la culture musicale est importante quand même, parce que... Ouais. En fait, moi, c'est une fois ça commence, je dis, ah, Edmond. Et puis j'entends... Tina Turner chanter ça. Mais non. Trop lourd. Ouais. Parce que pareil, c'est ça. Oui. Ouais. Oh là là. Après, oui, sur les artistes... Ouais. Ben, oui, je pense que c'est quelque chose qui se ressent, le côté. Il y en a un qui est artiste et qui est pas artiste. Moi, je trouve que... Moi, je fais le distinguo, en tout cas. Je fais le distinguo. Dans le sens où... je le vois, mais après, ça a changé à ma façon de consommer non plus, quoi. Comme je t'ai dit, moi, c'est sûr, j'aime bien le truc. Ok. Pardon. Et ça, j'aime bien, quoi. Moi, j'avoue, j'ai pas de style me disant, ça, je peux pas, tu vois. Puis je peux même avoir une chanson dans ce style-là qui va me faire bien aimer. Donc, après, il y a des trucs où j'ai pas accès, en fait. Mais j'ai pas... Sur ça, pour le coup, comme je suis, on va dire, païen dans la musique, je suis ouvert à tout, en vrai. Okay. Je suis ouvert à tout. Et, alors, j'ai une question en tête, mais j'arrive pas à la formuler. En fait, c'est...
est-ce que dans ce que vous écoutez, dans ce que vous consommez, il y a des artistes qui sont pas forcément populaires, enfin, pas autant populaires que les grosses têtes d'affiche? Ou bien vous écoutez vraiment du commercial, ce qui marche, en fait? Moi, je pense que je suis quand même je suis très commercial, dans le sens où ma façon de découvrir les artistes, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, je pense que j'écoute beaucoup de ce qui, en tout cas, qui fait parler sur les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression d'avoir des petits artistes, des machins. Je pense pas. Là où avant, comment je connaissais les musiques, c'était beaucoup dans les mix. Et effectivement, dans les mix, tu pouvais trouver des petits artistes et tout. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment plus sur les réseaux que je découvre des musiques et des artistes. Donc, on va dire que c'est plutôt comme ça, donc, plutôt du commercial, je pense, de ce qui marche, ce qui fait parler. Ok. Moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir un peu l'oreille commerciale dans cette idée que souvent, si je vais bugger sur un son, c'est un son qui va buzzer, sans même faire exprès, en fait. C'est pas genre, je l'ai recherché, mais moi, je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Mais globalement, je suis plus sensible. En fait, j'ai deux façons de consommer. J'ai effectivement cette façon où je consomme comme ça. Et là, ça va être très commercial parce que je me prends pas la tête, je réfléchis pas. C'est juste un flow, une énergie, un truc qui m'a parlé. J'écoute pas trop les paroles, en fait, en général. Okay. Et puis, j'ai une autre écoute un peu plus active où là, j'aurais tendance à écouter des artistes un peu plus pas forcément connus, en fait. En fait, c'est pas fait exprès, on va dire vraiment si ça me touche, si ça me parle, je vais l'écouter. Je confirme. Voilà. C'est toi qui m'as fait découvrir Ella Mai. Ah ouais, comme quoi, tu vois. Et elle n'était pas encore là où elle est aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme ça. Je suis un peu comme toi, Letty. Et j'aspire vraiment à plus développer ce côté sensibilité à la musique plutôt que le commercial. Et vraiment, j'essaie de découvrir de nouveaux artistes. Moi, je suis très... Si ça fonctionne bien, je vais pas écouter. Les sons qui vont buzzer, qui vont marcher, je vais pas les écouter tout de suite. Vraiment. Ça a un côté mouton pour moi. J'aime pas être mouton. Le son peut être bien, hein. J'ai découvert beaucoup de sons excellents bien après que ça n'ait buzzé. Mais le fait de voir que, par exemple, 4 Campé, le son, il est bon en soi. Il est bon. Mais il m'a saoulé parce que tout le monde le passait. Tout le temps, il m'a saoulé. Et quand c'est très bon morceau. Mais le côté buzz commercial, machin, ça enlève ça enlève un truc et je me dis, ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Non, je comprends. En fait, tu as envie de faire confiance à ton esprit critique. Oui. Et de pas forcément avoir la sensation de suivre un mouvement et tout. Ça. Et c'est difficile quand tu entends tout le temps le son de te faire ta propre idée. Comme tu dis, le son à l'usure au moment. Alors que quand tu prends le temps d'écouter après... Moi aussi, j'ai eu une grosse phase comme ça où... Souvent, s'il y avait un truc qui buzzait trop, je suis là, non, on parle pas de ça. Ouais, c'est... Et puis, par contre, après, tu es là, tu dis, mais ce son-là est bien! En fait, c'est bien. Ça m'avait fait ça pour, je pense, Valira, ton ex, un truc comme ça, genre. Quand c'était sorti, je suis là, waouh, Dadjo, je comprends pas, j'aurais dû être filé, soi-disant. Puis maintenant, j'adore en fait. En fait. Mais, comme si le côté commercial retirait de l'authenticité au truc. Oui, exactement. Ah ouais. Oui, vraiment, c'est vraiment ça. Alors que si un son marche, c'est parce qu'il a peut-être réussi à toucher. Surtout quand il marche comme ça, tout un morceau peut marcher. Là où et puis en transgénérationnel aussi. En transgénérationnel. Aussi, ça peut... Bien vu. Pour y revenir, t'en avais parlé au début. Au début, t'as dit que tu pensais, il y a ce côté antillais, du fait qu'on écoute de la musique, peut-être qu'on a plus tendance, ou bien c'est peut-être ce côté culturel.
Et je pense qu'ici, on a réussi à conserver, je trouve, une écoute intergénérationnelle. Oui. Où t'as des gens qui vont vraiment écouter du Kalash en mode fan. Qui vont même nos parents sont très fans. Ouais. Très fans de Kalash. On parle beaucoup à cette génération de la Kalash. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est l'un des critères pour déterminer si un artiste est vraiment bon. C'est son intergénérationnalité. Ouais. Je trouve que effectivement, un artiste qui va toucher plusieurs générations, il a forcément un truc en plus. Il a forcément un truc en plus. Et on le voit vite ici, tu vois, J'ai de filer, ça parle aux parents. Oui. Ah ouais, de fou. Kalash, ça parle aux parents. Ouais. Mais après, Fête 4G a aussi parlé aux parents. Non. Mais ils connaissaient la chanson, je suis désolée. Ah si. Non, mais pour rigoler. Oui. Non. Non. Ah oui, j'ai dit que... Non, mais non. Bon, après... Le père m'a quand même sorti que Kalash c'était le Baudelaire de la Martinique. Ah oui, tout de même. Baudelaire. Quand même. Oui. Je vois mal mon père. Tu vas faire un commentaire de ce genre. Je fais Kadji. J'ignore. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, il y a l'effort quand même. J'ai trouvé aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah ouais, Baudelaire, ouais. Le spleen. Baudelaire. Oui. Ouais, le spleen, l'idée du spleen et tout. Ouais. On aurait pu dire... Ah, ok. Je sais plus, c'était pas chaos. Un plus moderne. Oui, un Baudelaire moderne. Ben, comme ça, mais il y avait le mot Baudelaire est revenu, quoi. Ah ouais, quand même. C'est un poète, quoi. Oui, c'est ça qu'il a voulu me dire. Je suis bon, ah ouais, à ce point. Ok. Ouais. Ok, papa. C'est vrai que Tombolo, le son a vraiment touché, vraiment. Ouais. Tu le mets, les chansons comme en transe. Le son a une énergie. Les jeunes, les vieux viennent sur la piste en mode... de fou, en fait. Ah ouais, il a réussi à il dirait même qu'il y a une spiritualité dans le son, en fait. Oui. Alors, je sais pas si c'était volontaire, mais j'imagine. Si, c'est volontaire. Vu les paroles, oui, le clip aussi. Ouais, non, mais du coup, tu le ressens de fou, en fait. Ouais. Tu es facilement imprégné de ça. Je dirais qu'il faut être fort pour savoir faire des trucs comme ça. Ouais. Mais, c'est-à-dire, il faut être fort en même temps. Oui, comme tu dis, je comprends le côté où, voilà, des trucs beaucoup moins... Dans Tombolo, Kalash, il a mis de l'énergie, il a mis du travail, beaucoup dedans pour le faire. Et là où à côté, oui, je suis né en bord de mer à Saint-Pierre, a eu aussi un buzz où j'imagine qu'il y a eu... Il va continuer longtemps. Non, là, c'est pas fait 4G. Je sais même pas, mais j'ai pas l'impression qu'on a envie de savoir. Mais dans le sens où il y a eu beaucoup moins de travail et d'énergie, d'intention aussi dans ce son que Tombolo et pourtant... Je vais quand même Saint-Pierre avant, fait 4G, hein. Ouais. En termes de paroles. En termes de paroles, de musicalité. La ville de mer. Le thème aussi. Donc c'était quoi? C'était le comité du tourisme de Saint-Pierre. Oui, mais c'est plus valorisant que FKJ qui a dit, même si moi, les deux, je sais pas quoi, là. Eh bien, elle s'assume. Non. C'est de l'empowerment. Non. C'est du body positivity. Du body positivity. Ouais. Acceptation. Ah ouais, vous trouvez? Moi, j'avoue, je m'étais au même niveau. En fait. Je suis née... Non. Enfin, oui, bon, c'est la même catégorie. Ça m'avait gonflé de la même force, en fait. Ah ouais? Pourtant, les deux, j'ai accroché à aucun des deux. Je sais pas. Ça m'a eu à l'usure, genre, mais oui, bien sûr. Ça me transportait pas. Hein. Non, je suis d'accord. C'est dans la même catégorie. Oui, c'est la même catégorie. Mais il est légèrement au-dessus. Et puis, il y a aussi un phénomène, je trouve, qui a touché beaucoup les jeunes générations, entre guillemets, c'est le trap. Ouais. Ah oui. J'avoue que, bon, au début, je trouvais ça marrant. Et bon, il y a des sons que j'aime bien. Tu vois, il y a des gens comme... il y a des petits artistes. Le Willy de Suisse, j'aime bien de temps en temps. Des trucs comme ça, c'est pas ma cam en mode je vais écouter, mais voilà. Mais il y a des fois, je me dis non, c'est trop. Genre, c'est... Pareil, une certaine pauvreté de paroles, et puis les thèmes, des messages véhiculés, où je dis, je me reconnais pas forcément. Et en quoi les musiques qui sortent de Martinique et qui arrivent sur la scène nationale, c'est sexe et violence. Voilà. Et drogue. Donc, tu as l'impression que... Les drogues, la rue. Donc, tu as l'impression que tu arrives en Martinique... C'est là où. C'est là où. Après, est-ce que c'est pas aussi. On est à Medellin. Non, mais est-ce que c'est pas aussi.
Non, je vois ce que tu veux dire, mais après, est-ce que... Alors, bien sûr, je pense que... Non, j'allais dire, est-ce que ça parle pas à une partie de la population qui nous est étrangère, enfin, pas qui nous est étrangère, mais qu'on côtoie pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Mais en fait, pas que. Non. En réfléchissant, le succès de la trappe ne vient pas que de ça, quoi. Oui, ça vient pas que... C'est ça. Mais moi, je suis d'accord qu'il y a des populations qui vivent, enfin, qui connaissent cette réalité. Oui, complètement. Et ça me dérange pas du tout, enfin... Mais je trouve que c'est surreprésenté par rapport à la réalité. À la réalité. Et puis comme vas-y. Oui, et puis il y a des, comme tu dis, c'est dans plusieurs corps oui, c'est ça. Et il y a des gens, je me dis, mais qu'est-ce que tu connais mais à 3 kilos ouais, les yéyés, ouais. J'ai vu une vidéo dernièrement. Pardon, c'est pas pour critiquer, mais je vois une fille, tu sens que c'est une fille qui vient pas de la rue. Elle connaît pas en cœur le truc en mode c'est affligeant. C'est affligeant. C'est pas. Ouais. Mais c'est pas, je trouve pas que c'est représentatif de. Voilà. Et ce que tu disais qui est très important et qui me choque aussi, c'est que c'est ça qui va au national. C'est ça qui nous représente. C'est pas du Mourane. Ouais. Meryl encore, elle arrive à s'en tient. Mais c'est affligeant. Comment c'est ton mec et puis ça qui... Mais est-ce que, en fait, c'est pas... En fait, après, j'aime bien les deux styles. Non, mais est-ce que c'est pas, en fait, le point commun avec ces trucs-là, est-ce que c'est pas un peu la transgression, en fait? Tu vois, au final, ce qui est pas politiquement correct, quand tu regardes, que ce soit avec le slackness, en tout cas les paroles crues autour du sexe, de la drogue, de la violence, quand tu regardes peut-être des paroles un peu plus propres, un peu plus correctes, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui fait que... Parce que même en France, au national, quand tu regardes ce qui marche bien, c'est le rap FR qui marche bien, en termes de vente aussi. Est-ce qu'il y a pas ça donne tout... En fait... Ben, je crois que les artistes les plus streamés, les artistes les plus streamés, c'est les gars qui font du rap. Oui. Je crois que c'est ça qui fait le... Oh, Ayana Nakamura, mais je veux dire... et Iselt, mais en dehors de ça, je crois que c'est vraiment les artistes rap FR qui marchent. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté sociétal où voilà, les gens veulent transgresser, en fait? La musique leur donne cette transgression qu'ils n'ont pas dans leur quotidien. Enfin, après, mon café grand analyse, mais je veux dire... Bon, je me pose la question, parce que ça m'interpelle effectivement, comme vous le disiez, de pourquoi c'est ça qui marche. Mais même au national, en fait, quand tu regardes ce qui marche, ça reste aussi la même... Bon, je sais pas. Est-ce qu'on regarde classement, single, non, mais il me semble que j'ai bien envie. C'est quoi, c'est les Nino et compagnie? Mais pour moi, c'est les... Mon Nino, ça fait un moment qu'on l'a... Je sais pas, je n'écoute pas du tout. Je connais pas, mais les impliqués... Il y a pas un qui s'appelle Impliqué, un truc comme ça. Impliqué? Oui, mais il y a trop d'artistes maintenant. Je connais pas tout, mais pour moi, les plus streamés, tu vois, c'est pas Zoé de Zao de Sagaz, non? C'est comme ça qu'elle s'appelle? Quoi? On parle de qui? Mais si, Zao de Sagaz. Tu connais, toi, Letty? Zao de Sagazon, elle avait chanté au JO. Non. Mais, moi, je connais pas, mais les gens aiment bien. Oui, mais... Elle fait un peu de la musique comme Pomme, Clara Luciani. Le complet, classement musique nationale 2025, artiste féminine, Zao de Sagazon. Incroyable. Non, je crois qu'elle marche bien, mais... Elle chante quoi? Ben, c'est des musiques un peu comme Lou. C'est la victoire de la musique, ça. Un peu ce genre d'énergie. Ah ouais, pas du tout. Que moi, je connais pas trop. Pas du tout non plus. Oui, après, je vois que t'as Gims. Ouais. Bon, après, Gims, il fait pas trop... Non, c'est pas violent, ça, mais... Ailleurs, non? Non. Révélation féminine, Solane. Bon, après, ça, c'est les victoires de la musique. Oui, c'est pas, pas tout à fait. Mais t'as pas un top Spotify France? Single. Top Spotify. Voilà, je savais pas quoi chercher. Tu vois, je pense que Spotify, on est quand même sur un truc un peu représentatif. Oui, de ce que les gens consomment vraiment. Ouais, tout à fait. Ou YouTube, tu vois. Ou YouTube, plutôt, ces plateformes-là. Mais oui, dans l'idée... Peut-être qu'il y a ce que tu dis. Mais je crois, hein, enfin, il me semble que j'avais entendu. Alors, top 100 françaises les plus écoutées en 2025. Non, les plus écoutées en février 2025. Ah ouais, précis, quoi. Ouais. Top 100 chansons françaises. Donc, c'est pas forcément en France, hein. Ah oui. Mais en fait, j'ai ouvert les yeux parce que la première, c'est 4 campés. Ah ouais. Donc franchement, Joey, il a tout pété là avec ça. Il a tout pété, ouais.
Indila, toujours dans le mais je comprends pas. Sérieux? Je pense qu'il y a un lobby indien qui doit écouter tes chansons. Non, mais c'est sûr, ça vient d'Inde. C'est en Inde que les gens doivent écouter sa chanson. Ouais. Comment la fille depuis? Mais c'est ça, depuis le souvenir. Parce que je ne l'entends même pas, en fait. C'est que moi, je ne l'entends pas. Non. Bah, moi non plus. En Azerbaïdjan, dans les pays comme ça. Bon, et puis franchement, vous n'allez pas comprendre. Hein. Sois pas timide de Gims. Bon, je sais pas. Ouais, sois pas timide. Les gens aiment bien Gims. Ah, je connais pas. Je connais pas non plus. Tu fais de la timide. Minimum ça de Dr. Yaro. Minimum ça. Ça, c'est des trends TikTok, ça. Ouais, ça, ouais. c'est trends TikTok. Speeder de Gims. Maître Gims. Maman, Gims, et baby, nana, je suis dans le féfé. Ah, c'est lui qui chante ça? C'est ça, Spider. Attends, mais On est pas de TikTok, les gars, TikTok. Ouais, sans juste au state, sur les choses antilles. Love Story de Indila. Putain, sérieux. Ciel de Gims. Ego de Willy William. Ok. Bon, il y a plein d'autres trucs qu'on connaît pas. Et ça, c'est de février 2025. C'est les plus écoutés en février 2024. Mais j'essaie de trouver une top chanson en France. Il n'y a pas du tout de rappeurs. C'est... Ouais, tu vois, finalement, il y a beaucoup de pop. Mais c'est les chansons françaises. C'est pas les écoutes en France. Donc, c'est ça qui est un peu... Ah oui, ok. Ah oui. Donc, bon, écoutez, on va arrêter la recherche. Oui, parce que visiblement, mais je veux bien croire que le rap a pris une grosse place. Absolument. Mais il y a d'autres trucs, il y a de la variété quand même. C'est juste qu'on l'écoute pas, mais t'as des genre, t'as vu Sao de Saga. Ouais, moi, je suis incapable de dire ce qu'elle chante et pourtant, elle est dans les tops. Ouais, il y a Pomme aussi, une artiste qui s'appelle Pomme, je ne sais pas du tout. Et Clara Luciani aussi, je ne sais pas ce qu'elle chante. Les bails de Angèle, comme ça, non? Ouais, on est dans cette énergie. Mais encore Angèle, je connais un petit peu, tu vois. Non, je connais pas. Ouais, c'est vraiment variété française. Non, mais oui, mais bon, voilà. Après, je trouve que, tu vois, Morane fait des trucs qui peuvent aussi aller en national. Ouais. Ou même du calypso, des choses comme ça, qui sortent en zouk. Finalement, on écoute... Il faut aller avec Joey. Ouais. Il faut faire des feats. Oui, faites des feats avec Joey. Voilà, si vous nous entendez. On a fait combien d'appels là? De fou, les gens qui cherchent des sponsors. Ouais, d'après nous. De fou. Bref, en tout cas, non. Voilà. Est-ce que on peut peut-être... conclure. Ouais. Je pense que oui, on a fait un peu le ton... En tout cas, de ce qu'on avait dans notre tête. Hein, voilà. On est toujours spontané. Absolument, ouais. Pas préparé. Voilà, donc la question de départ, c'était mais quel est notre rapport à la musique? Je vais bien commencer. Déjà, la musique omniprésente, elle fait partie intégrante de ma vie. Et comme je disais, elle m'accompagne vraiment dans toutes mes phases de vie, dans tous mes moods. Et c'est vraiment important. Et puis, on a parlé un peu aussi de cette façon de consommer. Et je pense que c'est aussi une question de génération. Enfin, à 30 ans, je pense que on se rend compte vraiment qu'il y a un monde après nous qui est différent, qui n'a pas les mêmes codes. Et je pense que ça nous intrigue, qu'on ne comprend pas. Et c'est un peu l'ordre des choses. Hein. Certains de nos parents aussi nous ont regardé. Quand on s'envoyait monter sur Boya, ils nous ont dit mais qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Donc voilà, c'est un peu, je pense, l'ordre des choses. Mais voilà, et puis Congolese BBL, c'est l'apologie de la médiocrité. Voilà. Je te l'avais dit. Voilà. On a lâché sa top line. Du coup, j'y vais. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, moi, c'est comme j'ai dit, je trouve que j'écoute moins de musique parce que je me trouve plus lassée à réécouter sans cesse. J'ai envie de nouveautés. Et du coup, ma résolution, ce sera de cliquer sur les tops mondiales pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux genres, m'ouvrir et voir si ça me reconnecte un peu plus. Sinon, Zouk Forever, c'est vraiment ma musique de base. C'est mon élément de base. Ah bah, voilà. Elle est du Zouk, hein.
Parce que la musique aussi a subi une évolution, mais bon. Ouais. Bon, disons qu'on peut en faire un thème. En fait. Parce que la musique, ça nous a bien... Ouais, ça nous a bien lancé, de fou. Donc, moi, je suis ne nous chauffe pas, en vrai. Franchement. Je suis sûre qu'on va faire un thème du souk. Ok, voilà. Super. Moi, c'est mon logiciel. On demandera à nos auditeurs. Ouais, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc voilà. Et comme toi, je veux conscientiser mon écoute davantage, avoir un peu plus une écoute active. Ouais. Et voilà. Et moi, pour le mot de la fin, un rapport à la musique un peu, en tout cas une base commune, le côté essentiel, ça partout, tout le temps. Mais avec peut-être moins de conscience, vraiment de façon plus légère où je me pose moins de questions. Je suis pris dans dans l'engrenage, hein. Le commercial, ça marche bien sur moi, tout ça. Mais en fait, tant que ça va avec mon mood et que ça me fait du bien, en fait, moi, ça me va. Donc, essentiel, et je prends quand ça me fait du bien, en fait, la musique. Il faut continuer, il faut streamer nos artistes locaux, il faut leur donner la force. Oui. On n'a pas sur YouTube, mais sur Spotify, je crois que c'est ce qu'on les a beaucoup critiqués. Non, mais du côté, justement, le mode de consommation, est-ce qu'on stream et tout. Mais je ne sais pas si sur TikTok, ça rapporte, si juste les écoutes TikTok rapportent en termes de stream, ou si c'est le fait que les gens aillent streamer derrière. Ça, je ne sais pas. Streamer, c'est quoi exactement? Streamer, c'est écouter, je crois que c'est écouter 10 secondes, du morceau pour que ça compte comme une vue. Ah ouais, d'accord. Il y a un laps de temps, je crois, pour que ça compte comme une écoute. D'accord. Et au nombre d'écoutes te rapporte tant d'argent. D'accord. Mais sur TikTok, je ne saurais pas dire si c'est parce que ça popularise le son que les gens écoutent après sur les plateformes, ou si c'est simplement le simple fait que les gens écoutent sur TikTok. Si ça je ne saurais pas. Mais bref, c'était pas le jeu du débat. Et voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai... Cogolise BBL. Moi, fan. On achète, on adhère. Bonne vibes. On stream nos artistes locaux, on donne la force quand c'est bien. On continue à danser sur du chata en soirée. Moi, je donne la force à tout le monde, on donne le love. Oui. Et puis, donc voilà pour moi. Et merci à tous ces artistes qui nous font vibrer, rigoler, nous divertir, nous amuser, rager aussi. Ouais, désolé. Et puis, qu'on les aime ou pas, au fond, ils s'exposent et ils ont le courage de sortir tout à fait. des morceaux. Donc, je vous salue. Voilà. Big up. Disclaimer. De fou. On vient de pas nous piquer devant chez nous. Bon, mais... Allez, bonne soirée. Commentez, likez. Allez, dans les commentaires. Partagez, s'il vous plaît, donnez de la force. Voilà. Bientôt les codes promo, allez. Ouais, allez. On garde l'espoir. Ouais. Allez, ciao, bon dimanche. Bye bye. Bonne soirée.